Suite à notre petit problème technique, nous avons donc pris les bus locaux pour nous rendre à Anuradhapura. Les bus publics au Sri Lanka sont gérés par l'État. Ils sont très bon marché, mais peu confortables et souvent bondés. Arrivés à Anuradhapura, pour visiter les temples de la vieille ville, nous avons pris des vélos. Le premier temple que l'on a visité a été construit au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est encadré d'un beau bassin et il semble sorti des roches. Comme la plupart des temples, il possède un joli arbre de Bodhi. On a accès au sommet d'un rocher d'où l'on découvre le dôme, un joli stupa et d'où l'on peut profiter d'une vue sur l'ensemble du site. Le temple central, situé au sein d'une grotte, possède quelques peintures murales particulièrement remarquables, ainsi qu'un immense Bouddha couché. Mais ce temple est surtout célèbre pour ses sculptures sur pierre, d'une finesse exceptionnelle. Ces bas-reliefs représentent des éléphants s'arrosant joyeusement et la sculpture d'un homme au cheval. En se promenant dans le parc royal, on découvre une ancienne sculpture en pierre qui révélerait comment les artisans anciens exprimaient leur compréhension du monde. Puis des bassins de baignade sculptés dans la pierre, autrefois utilisés par la royauté. L'ensemble étant entouré d'une végétation luxuriante et d'imposantes formations rocheuses. Ce stupa est le plus grand stupa construit à Anuradhapura depuis plus de 1000 ans, et il figure parmi les 4 plus grands stupas du Sri Lanka. Il commémore la victoire du Sri Lanka dans la guerre civile qui s'est officiellement terminée le 19 mai 2009. Inauguré le 18 novembre 2021, construit avec des millions de briques posées à la main selon la méthode traditionnelle. L'élégance de sa géométrie et de ses dimensions est imposante. Les stupas bouddhistes sont généralement construits pour vénérer des reliques et commémorer des événements marquants de la vie de Bouddha. Il est relativement rare qu'il célèbre des victoires militaires car cela contredit directement les interdictions du Bouddha contre la violence. Pour autant, des rois d'inspiration bouddhiste ont certainement fait la guerre. Après une conquête réussie, des stupas étaient souvent érigés comme signe indirect d'autorité, signifiant que les territoires conquis étaient désormais sous la protection du Bouddha et donc acquis légitimement à des fins nobles. De style cingalais traditionnel, il est coiffé d'une flèche effilée à plusieurs niveaux. Autour de la base du dôme se trouvent 4 frontispices, orientés vers les points cardinaux. Juste en face, des militaires sri-lankais en uniforme cérémonial montés sur des chevaux. Ils ont des fonctions de sécurité et de prestige. Jaya Srimaha Bodhi est l'un des arbres les plus sacrés au monde. Issu d'une branche de l'arbre sous lequel Bouddha atteignit l'éveil, cet arbre est vénéré depuis plus de 2000 ans. Chaque jour, des pèlerins venus de tout le Sri Lanka s'y recueillent, déposant des offrandes de fleurs et murmurant leurs prières, car il n'est pas seulement un arbre, c'est un symbole vivant de paix, de foi et d'éternité. Le musée archéologique a réuni plusieurs objets du quotidien
retrouvées sur le site ainsi que de belles statues. Le stupa de Jetavana date du IIIe siècle. Il s'élevait à 120 mètres avec une flèche couronnée d'un pinacle orné de pierres précieuses. Aujourd'hui, en partie détruit, il ne mesure plus que 70 mètres. Des textes du IXe siècle ont été retrouvés ici. Sa remise en état a demandé énormément de travail, car il était envahi par la végétation. À sa base, un petit sanctuaire assez kitsch, avec un Bouddha couché et diverses statuettes. Et nous sommes arrivés ensuite à un autre temple avec un énorme stupa reconstruit au XIXe siècle, très important pour les bouddhistes et sacré car abritant une partie des cendres de Bouddha. Sur son mur d'enceinte, 344 têtes d'éléphants qui sont censées soutenir notre planète. Ce lieu est également un lieu de culte très important pour tous les bouddhistes dont la ferveur est incroyable. Un autre et dernier temple important de la vieille ville, construit au 1er siècle avant Jésus-Christ, mesure 400 mètres de circonférence. L'entrée orientale est ornée de bas-reliefs représentant des éléphants. Ici aussi, de très importants travaux ont été entrepris pour remettre en état ce site. La pierre de lune marque traditionnellement l'entrée d'un temple. Celle du palais de Mahasena a été remarquablement bien conservée. Elle symbolise le cycle des renaissances dans le bouddhisme. Le Samadhi Bouddha d'Anuradhapura, qui date du IVe siècle, est considéré comme l'une des plus belles statues de Bouddha du Sri Lanka. Elle est située dans un lieu un peu reculé au cœur du parc. Les Twin Baths, ce sont 2 bassins aux allures de piscine qui servaient probablement aux moines. Ils possédaient un système de filtrage de l'eau très élaboré. Nous avons découvert les vestiges d'un monastère troglodyte fondé au IIIe siècle avant Jésus-Christ. 500 moines vivaient ici, dans des abris sous roches, construits à partir de matériaux extraits de la région. Site insolite entre rochers immenses et forêts bucoliques. Le tout habité aujourd'hui par quelques jolis pans.